بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. وبعد فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc dans Surat Al-Ma'idah dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit: et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. فاجتماعنا اليوم في هذا اليوم إن شاء الله المبارك الذي نحتفل إن شاء الله بهذا الزواج ونرجو فيه البركة بإذن الله تبارك وتعالى، فنتذكر كلنا هذه الآية: أن اجتماعنا إنما هو من باب التعاون على البر والتقوى كما أمرنا الله عز وجل. Donc dans cette ayah, Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous entraider pour le bien et l'obéissance à Dieu. Et dans ce jour béni où on fait ce mariage, Inch'Allah, on célèbre ce mariage tous ensemble, on le fait dans le cadre de s'entraider pour la piété, dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala agrée. وأذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Également, on fait une bonne intention pour avoir la récompense, Inch'Allah, dans la balance du jour dernier, pour tous ceux qui ont participé, pour ceux qui sont là pour réjouir le cœur des mariés et des deux familles, Masha'Allah, Allah barik alaykum jami'an. On fait une bonne intention, lillahi ta'ala, pour avoir la récompense, Inch'Allah, au jour dernier. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous rassemble dans l'au-delà, tout comme il nous a rassemblés aujourd'hui dans cette célébration. والزواج كما ذكر الإمام من قبل له أهمية كبرى في دين الله. Et le mariage, comme il a été mentionné tout à l'heure avec l'imam qui a fait son discours, que Dieu le préserve, le mariage il a une grande importance en islam. وفي غير حديث يعني في أكثر من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حث أمته على الزواج، فقال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. Et dans beaucoup de hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encouragé sa communauté à se marier. لكن لا نقول أنه يجب على كل فرد منا أن يتزوج، إنما أن التفصيل عند العلماء على حسب المقدرة على حسب الرغبة. Mais on ne dit pas que le mariage est obligatoire sur tout le monde. D'accord? En islam, le mariage, des fois, il peut être recommandé, déconseillé. Si quelqu'un n'a pas les moyens, eh ben, il ne va pas s'engager dans quelque chose qu'il ne peut pas accomplir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: Tanakahu, ça veut dire mariez-vous entre vous. Fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyamah. Car certes, au jour dernier, je serai fier que ma communauté sera la plus nombreuse des communautés. Warada fi al-Bukhari wa Muslim أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه عرضت عليه الأمم. يعني الله تعالى أرى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أظهر له الأمم، فرأى النبي يعني غيره من الأنبياء وما كان معه أحد. وبعض الأنبياء يأتون يوم القيامة ومعه رجلان، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم رهيت، وبعضهم أكثر من ذلك. فقال: فإذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. Donc le prophète alayhi salam, comme c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim, Dieu lui a fait voir les communautés des prophètes qui ont précédés. Donc كما تعلمنا كل الأنبياء أتوا بالإسلام. Comme on sait, tous les prophètes sont venus avec l'islam. من لدن آدم alayhi salam, premier prophète c'était Adam, إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Allah Azza wa Jal يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dans Surat Al-Anbiya, Allah Ta'ala nous fait savoir que tous les prophètes ont reçu la révélation qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et donc il faut adorer Allah. Mais ce n'est pas tous les prophètes ont été suivis par un grand nombre de personnes. Allah Azza wa Jal, Dieu a fait voir au prophète Mohammed les communautés au jour dernier combien elles seront. Il a dit, et j'ai vu certains prophètes, ils n'ont personne avec eux. Et certains prophètes, il n'y a que 2 hommes qui les ont suivis. Certains prophètes 3, certains prophètes un petit groupe. Et il a dit, et là après j'ai vu un grand groupe de gens et j'ai pensé que c'était ma communauté. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذا السواد العظيم الجمع الكبير من الناس قال هذه أمة موسى. Et il a été dit au prophète que cette grand nombre de gens, en fait, c'est pas la communauté du prophète Mohammed, mais celle de la communauté du prophète Moussa, Moïse. Moussa alayhi salam wa akthar al-anbiya atba'an ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Moussa, c'est le prophète qui a eu le plus de gens qui les ont suivis après la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. فقيل للرسول عليه السلام بل انظر إلى الأفق فرأى جمعا كبيرا من الناس ثم قيل له انظر إلى الأفق الآخر فرأى كذلك كثيرا من الناس فقيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 رجلا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Et donc après il a été dit au prophète Mohammed alayhi salam, mais regarde de ce côté-là à l'horizon. Et là il a vu un grand groupe de gens. Et après il lui a été dit regarde de l'autre côté vers l'horizon. Et il a vu également un grand groupe de gens. Et il lui a été dit c'est ça la communauté. Et parmi eux il y aura 70 000 personnes qui entreront au paradis. Ils n'auront pas un dur rendement des comptes et ils ne seront pas châtiés. فبدأ الصحابة يبحثون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب بحساب يسير هذا المعنى كلنا سنسأل يوم القيامة. Et donc les compagnons se sont mis à chercher c'est qui ces 70 000 qui vont rentrer au paradis sans être châtiés, etc. Donc ils ont essayé de faire des pronostics. بعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فما أشركوا بالله شيئا لعل أصحاب النبي مثلا. Donc ils ont dit peut-être c'est les gens qui sont nés directement sur l'islam, ils n'ont jamais adoré autre que Allah. Ils ont essayé de chercher. فالرسول عليه السلام سمعهم خرج من بيته فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. C'est ceux qui ne font pas des paroles, des mauvaises récitations où ils invoquent les démons par exemple. C'est des gens qui se fient à Allah et qui ne sont pas des gens qui sont superstitieux. C'est-à-dire ceux qui se fient à Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal nous enseigne de nous fier à Allah et dans le mariage également on se fie à Allah Azza wa Jal. Parce que le mariage c'est une subsistance aussi de la part de Allah Azza wa Jal. Donc celui qui peut, c'est bien qu'il se marie. Al-Rasul قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج كذلك أحفظ للدين. Et donc le prophète il a dit ô vous le groupe de jeunes hommes, si parmi vous il y a des gens qui sont capables de se marier, alors mariez-vous. Car certes c'est une préservation pour la religion et c'est également une préservation contre les mauvaises mœurs, la fornication, etc. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Il a dit et celui parmi vous les jeunes qui n'est pas capable de se marier alors qu'il jeûne, parce que le fait de s'abstenir de manger, de jeûner régulièrement, ça réduit les plaisirs charnels et donc ça aide la personne à se préserver du haram. وفي الزواج كما في سائر أمورنا قدوتنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et dans le mariage comme dans n'importe quel sujet de la vie quotidienne, notre plus bel exemple c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala يقول في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah Azza wa Jal dit il y a certes dans la personne du messager de Allah un exemple pour vous, pour celui qui recherche la récompense dans l'au-delà et qui évoque beaucoup Allah Azza wa Jal. الرسول عليه السلام كان ألطف الناس بأزواجه وقال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit le meilleur parmi vous c'est le meilleur avec son épouse. Et il a dit et moi je suis celui parmi vous qui est le mieux avec son épouse. فديننا كما قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق
Le prophète alayhi salam, il a dit que parmi les choses qui pèsent le plus dans la balance, c'est le bon comportement. لذلك نتذكر جميعا أنه في زواجنا المرأة لها حقوق كما أن الرجل له حقوق. Donc on se rappelle qu'en islam, c'est avec l'ignorance, aujourd'hui des fois il y a des gens qui font des abus, et ben on sait que la femme en islam elle a des droits et également l'homme il a des droits. من حقوق الزوجة أن ينفق زوجها عليها. Parmi les droits de l'épouse, c'est que le mari il donne la charge. ومن حقوقها كذلك الصداق, également la dot. ومن حقوقها كذلك حسن المعشر, حسن المعاشرة. Et également parmi les droits de la femme dans le mariage, c'est que le mari se comporte bien envers sa femme. وهذا أمرنا الله تعالى به في القرآن الكريم. Et ça, même dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الناس عادتنا نحن يعني البشر يعني العوام أحيانا تكره شيئا فتتركه. وكثير من الناس إذا رأى من زوجته ما لا يعجبه قد يخطر في باله أن يطلقها. ونعلم في الإسلام أن الطلاق فقط ثلاثة. والحمد لله ليس كل ما يخطر بالبال الطلاق يكون وقع الطلاق، إنما يكون باللفظ. فالله تعالى علم الرجال الصبر كما قال رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام قال إذا لم يعجبك خلق من زوجتك فيعجبك خلق آخر. يعني أخلاق قال هناك شيء لا يعجبك لك شيء آخر يعجبك وكذلك من قبل الزوج. Le prophète alayhi الصلاة والسلام, et comme c'est marqué dans le Coran, j'ai écouté bien la ayah, il a dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف, la ayah qui était marquée hier sur le faire-part, ça veut dire et vivez avec elle de la bonne manière. C'est pas adressé aux femmes, là c'est adressé aux maris. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف. Alors même toi tu peux faire du bien vers ton épouse, mais des fois qu'est-ce qui se passe? Des fois t'as pas le retour que t'espérais. Des fois il se passe une réponse que c'est pas quelque chose qui te plaisait. Allah dans le Coran nous apprend des choses éminentes. Il a dit فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, et si vous vous êtes amené à ne pas être satisfait de vos épouses, voire peut-être même il y a une sorte d'aversion, il a dit فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, il est possible que vous détestiez quelque chose, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, et malgré ça, malgré que toi tu n'aimes pas cette chose-là, Dieu fait qu'il y a dans cette chose-là un grand bien. Et ça, c'est pour nous enseigner la patience. Parce que des fois, nous les hommes, on est un peu impulsifs. Dès qu'un truc qui nous plaît pas, on traverse l'esprit, bon, je vais la divorcer, voilà. Non, d'accord. At-talaq marratan. Fa-imsakum bi-ma'ruf wa tasrihum bi-ihsan. Allah Ta'ala, il a dit le divorce, c'est 2 fois. Le divorce après lequel tu peux reprendre ta femme au mariage, c'est 2. Après, la 3e, c'est alors soit tu la retiens de la bonne manière, tu la divorces pas, ou soit après tu la divorces et c'est fini. Et ça, c'est pour une salle hikmatin azima, hatta la tastarra ash-shakhs. Pas que la personne se précipite dès qu'un truc qui ne lui plaît pas, il divorce sa femme. Parce que le divorce, c'est pas par l'intention en islam, mais c'est par la parole. Même si le mari il est en colère, il dit oh, j'en ai marre de toi, je te divorce, le divorce il compte. Et même si c'est pour rigoler, ça compte quand même. Donc c'est pour ça que Allah nous a enseigné le bon comportement envers l'épouse, et le bon comportement et la patience. Et il a dit c'est possible que toi, il y a quelque chose qui ne te plaise pas, mais dedans, Allah Ta'ala, il fait qu'il y a un grand bien. Et également, le prophète, alayhi salam, là c'est vraiment un conseil en or. Lui c'est un homme, et c'est les hommes, et c'est celui qui a le plus de chance, le prophète Mohammed, alayhi salam. Il a dit c'est possible qu'il y a des fois un comportement que tu n'aimes pas chez l'homme, soit du côté de la femme ou du côté de l'homme. Mais c'est possible que par exemple la femme a un comportement qu'elle n'a pas pris au mari. Qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salam? Il n'a pas dit punis-la, crie sur elle ou divorce-la. Il a dit si un de ces comportements ne te convient pas, un autre te conviendra. Ça veut dire que la femme, elle a plein de qualités. Tu as trouvé un défaut, ça t'oublie tout le reste? Non. S'il y a une qualité que tu n'as pas vue chez elle, elle en a d'autres qui vont te plaire. Et également la femme avec le mari. Des fois, la femme, elle idéalise, elle pense avoir trouvé le mari parfait, mais des fois, l'éducation, bon, alhamdoulilah, là, c'est les mêmes cultures, etc. Mais des fois, il y a des choses qui paraissent évidentes pour l'un, qui n'est pas évidentes pour l'autre. Et donc le prophète, alayhi salam, il a dit s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, mais il y aura d'autres caractéristiques chez la personne qui vont te plaire. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana ajmal an-nas.
عليه الصلاة والسلام صلوا عليه الصلاة والسلام وكان أصبر الناس وأشجع الناس وأذكى الناس وأطيب الناس ومع ذلك الله تعالى قال فبما نعمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع كل محاسنه عليه الصلاة والسلام وجماله وفصاحته إلى غير ذلك الله تعالى أخبرنا في القرآن ولو كنت فظا يعني شديدا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لما نفعه جماله ولا ذكاؤه لأن أخلاقه كانت سيئة. وأكيد الله تعالى عصم أنبياءه جميعا من سوء الخلق. قال وكلا فضلنا على العالمين. Le plus beau des gens, c'est le prophète Mohammed. Tous les prophètes sont extrêmement beaux. Le prophète Jésus, le prophète Moïse, le prophète Adam, tous les prophètes sont les meilleurs des créatures. Les plus beaux des hommes, ceux qui ont le meilleur comportement. Allah Ta'ala, il a dit wa kullan faddalna ala al-alamin. On leur a accordé un mérite plus que tout le reste de ce que Dieu a créé. Et malgré toutes les qualités que le prophète Mohammed il avait, Dieu dans le Coran, il a dit Walau kunt, et par un bienfait de Allah, tu as été doux envers les gens. Il a dit mais si tu avais été rustre, avec un cœur rude, les gens auraient fui de toi. Malgré toutes les qualités qu'il a, la beauté, l'intelligence, tout ça, s'il avait eu un mauvais comportement, les gens n'auraient pas été attirés par l'islam et ils n'auraient pas été attirés aussi par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. لذلك علينا وعليكم في أزواجنا أن نعمل باللين. الرسول عليه السلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme il rapporte Muslim dans son Sahih, il a dit la douceur, elle n'est pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et la violence et la dureté, elle n'est pas dans une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Et في قصة هكذا واحد من أهل الكتاب مر أمام الرسول عليه السلام فقال السلام عليكم من الموطن، بدل يقول السلام عليكم يقول السلام عليكم، فعائشة غضبت قال وعليكم واللعنة وكذا، غضبت عليهم. فالرسول عليه السلام قال يعني منعها، قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت لكن ألم تسمع ماذا قالوا؟ قال بلى سمعت وقلت وعليكم. Une fois, il y a quelqu'un, il a insulté le prophète, il est passé comme ça, et au lieu de dire Assalamu alaykum, il a fait un jeu de mots. Il a dit Assalamu alaykum. Assalam en arabe, c'est la mort. Il a dit que la mort soit sur vous, il veut dire que la paix soit sur vous. Le salut des musulmans, Assalam, ça veut dire la paix, la protection. D'accord, le musulman, quand il salue quelqu'un, il souhaite pour lui la préservation de Dieu. Et cette personne-là, il s'est moqué du prophète, il a fait un jeu de mots, il a dit que la mort soit sur toi. Mais avec un mot en arabe, ça ressemble au mot Assalam. Et Aïcha, elle a compris, l'épouse du prophète. Donc elle s'est mise en colère, elle a été blessée, elle a dit mais sur toi aussi, que tu sois maudit, etc. Et le prophète, même dans cette situation-là, il a calmé Aïcha et il a dit certes Allah, il agrée que la douceur soit dans tous les sujets. Et après elle a dit mais regarde ce qu'il a dit, t'as bien entendu? Et le prophète a dit oui, et j'ai dit wa alaykum. J'ai rendu leurs mauvaises paroles. C'est pour ça que Al-Rasul Mazaqal Inna Allah yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-'unf. Dieu il a dit, le prophète il a dit, certes Allah, il accorde par la douceur ce qu'il n'accorde pas par la violence. L'homme c'est pas comme la femme, et la femme c'est pas comme l'homme. Et dans notre mariage, qu'on soit un homme ou une femme, alors qu'on fasse tout passer par la douceur. Al-Rasul alayhi salam fi kathir min al-ahadith awsa bi husni mu'asharati al-zawjat. Dans beaucoup de hadiths, le prophète alayhi salam, il a enseigné le bon comportement envers l'époux. Vous savez que des fois avec l'ignorance, que ce soit au bled des fois, ou des fois en France ou ailleurs, etc. Dans beaucoup de pays, malheureusement, maintenant, il y a des gens qui sont durs envers leurs épouses. Des fois, et il y en a, ils croient que c'est ça l'islam, que la femme, elle est humiliée, rabaissée, etc. Non, l'islam, c'est la religion qui a donné droit à la femme. Et celui qui n'acquiert pas, qui, par exemple, qui ne donne pas la subsistance à sa femme, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il suffit à la personne comme péché qui laisse ceux qui sont à sa charge, sa femme et ses enfants, sans ressources. Ça, c'est un grand péché en islam. Ça, c'est un grand péché en islam. Et donc, le prophète a dit je vous recommande d'agir en bien envers les femmes. Il a dit فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ أَيْ أَسِيرَاتٍ. يعني الزوجة هي تكون مثل الأسيرة. يعني هي لا تملك الطلاق فأنت أحسن إليها. Dans le mariage, c'est l'homme qui divorce, c'est pas la femme. Donc la femme, elle est un peu comme prisonnière du joug de son mari. Alors ça va être
entre guillemets, c'est une image, mais c'est pas elle qui a entre ses mains le mari. Après, elle peut faire des recours, etc., au tribunal, mais souvent c'est le mari. Et donc le prophète, il a dit, ces femmes-là, elles sont sous votre protection, donc comportez-vous en bien envers elles. وكذلك الله تعالى كما ذكر سابقا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Allah Ta'ala, comme on a vu auparavant, il a dit parmi les signes آيات الله ما يدل على عظم قدرة الله عز وجل وحكمته, ce qui montre la grandeur de Allah, sa sagesse, sa toute puissance. Il y a le fait qu'il a créé de nous-mêmes des femmes. يعني قد كان يخطر في البال أن الشرع يتزوج من غير الإنس مثلا، إن الله تعالى خلق من جنس آدم عليه السلام حواء فجعل يتزوج فيما بيننا بين البشر. Le premier homme c'est Adam alayhi salam, et à partir de Adam, Dieu l'a créé à partir de la côte gauche de Adam, sa femme Hawa. وكان في الجنة, ils étaient au paradis. Adam alayhi salam عاش 130 سنة في الجنة. وكان حواء بطوله وخلقت زوجة له. Adam, il a vécu 130 ans au paradis. Il a été créé un jour du vendredi après le Rasseur, et après Dieu l'a créé à partir de la côte gauche de Adam, sa femme Hawa, qui était la même taille que lui, adulte déjà, il était déjà marié. Et après c'est à partir d'eux qu'il est né l'humanité. Et ça c'est parmi les signes de la puissance de Allah Azza wa Jal qu'il a fait à partir de notre genre à nous, des épouses avec lesquelles on puisse se marier. أن جعل أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها, afin que vous trouviez la sérénité envers la femme, et la femme, elle trouve la sérénité auprès de son mari. C'est comme ça qu'on doit voir le mariage. Que le mari, c'est une forteresse pour son épouse, et que l'épouse, c'est un refuge. Le mari rentre du travail, il est content de retrouver sa femme, il se réconforte auprès d'elle, et elle, c'est pareil. D'accord? C'est comme ça qu'il conviendrait d'être dans le mariage. Allah Ta'ala, min shiddatil mawadda wa rifq wa tawadi wa tahabi fi al-nikah, الله تعالى شبه الزوج الزوجة كاللباس فقال كما في سورة البقرة أنتم لباس لهن, يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا يدل كيف العبارة بالعربية, يعني الله تعالى pour décrire à quel point il y a l'affection dans le mariage, la tendresse, l'amour mutuel dans le mariage vertueux bien sûr. Il a dit vous êtes comme des habits pour vos épouses, et elles sont comme des habits pour vous. C'est pas une belle image ça? La rhétorique du Coran, c'est le plus éloquent des livres. C'est-à-dire que ta femme, c'est comme, elle est tellement, t'es proche d'elle, c'est comme ton habit. C'est comme une parure qui t'embellit. Et également, le mari, c'est comme un habit pour sa femme. En arabe, la séparation, on l'appelle khulur. Khulur en arabe, c'est quand tu enlèves, d'accord, ton habit. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. وكان هو كما ورد عن عائشة رضي الله عنها حينما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته, لأنه إذا أردت أن تعلم رجلا فاسأل عنه في بيته, لأنه أمام الناس يظهر يعني المحاسن والأخلاق وكذا, لكن أحيانا يكون جبارا, قد يكون جبارا في البيت, لا يحسن إلى أولاده أو لا إلى زوجاته. فسئلت عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. Vous savez, des fois, nous, quand on est devant les gens, bon, que je nous préserve, mais des fois, tu laisses montrer une apparence agréable, gentille, etc. Et après, quand la personne rentre chez lui, il est méchant avec ses enfants, méchant avec son épouse. Donc, si tu veux savoir l'arrêté de quelqu'un, demande dans sa maison comment il est. Et donc, quelqu'un, il est venu voir Aïcha. Aïcha, c'était l'épouse que le prophète, il aimait le plus. D'accord? Après le décès de Khadija, et ils ont demandé à Aïcha, comment était le prophète chez lui? Est-ce qu'il était assis chez lui, tout le monde le sert, tout ça? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Kana basharan min al-bashar. Elle a dit le prophète c'était un humain de parmi les humains. Kana yahlibu shatahu wa yuraqi'u thawbahu wa kana fi khidmati baytihi. Elle dit bah lui il trayait lui-même sa brebis. Quand il avait les sandales qui étaient décousues ou ses habits, il rapiéçait lui-même. Elle a dit kana fi mihnati ahlihi. Il était au service de sa famille. Wa kana yakhdimu nafsahu. Donc ça, c'est parmi aussi les bons comportements du mari, qu'il aide son épouse à la maison, même s'il laisse la maison, c'est la demeure de l'épouse, tout ça, mais qu'il ne soit pas juste, il attend que la femme soit à son service. Même si on sait que chez les Malikites, la femme, elle fait à manger, elle fait le ménage, tout ça. Mais là, ça ne te réduit en rien auprès de Allah Azza wa Jal que tu aides ta femme à la maison, et c'est parmi la modestie.
التواضع. الرسول عليه السلام قال لبعض أصحابه ليس للكل لكن بعض أصحابه المقصرين قال إنكم لتغفرون عن أفضل العبادة يعني من أفضل العبادة التواضع. Il a dit certes, le prophète, à certains compagnons, on ne parle pas de Abu Bakr, de Romain, des grands saints, mais certains compagnons qui étaient un peu négligents. Il a dit certes, vous négligez parmi les meilleurs actes d'adoration, c'est la modestie. فمطلوب في زواجنا وهذا لأخينا وما شاء الله زوجته ميمونة بالعربية شو معناتها الكلمة مباركة فنرجو له البركة في زوجته إن شاء الله تعالى. La femme de notre très cher frère, mashallah, que Dieu le préserve, elle a un très très beau prénom aussi comme le sien, mashallah. Elle s'appelle Maïmouna. Et Maïmouna, peut-être beaucoup de gens ne savent pas parmi vous, ça veut dire celle qui est bénie. D'accord? Donc on espère que mashallah soit une épouse bénie. Le prophète il a dit Ad-dunya mata'. يعني شيء يستمتع في الدنيا من أشياء كثيرة. Le prophète a dit le bas monde il est rempli de délices, de choses qui sont agréables. فقال وخير متاع الدنيا زوجة الصالحة. Mais il a dit la meilleure chose que tu puisses avoir dans le bas monde, avec lequel tu as du plaisir et tu as des choses qui te rendent heureux, c'est l'épouse qui est vertueuse. Et mashallah, moi c'est ce qu'on pense pour le frère et pour la sœur, mashallah, la famille elle est présente. متدينون يحبون الدين وسمعنا المدائح ما شاء الله on a entendu les chants les éloges du prophète حتى قرأت المولد سمعت ils ont même lu l'histoire de la naissance du prophète tout à l'heure ما شاء الله ceux qui ont compris et ça combien de fêtes de mariage ils vont te mettre des choses des fois il y a des achats muharramat kaza et là ما شاء الله c'est un mariage dans la sunna d'accord et la baraka dans le mariage c'est quand il est fait de manière conforme à la religion quand chacun il observe les droits de l'autre. Au Kazalika, et même le mari aussi il a des droits, bien sûr. Là, on a beaucoup insisté. Parce que le frère il est là, mais il y a aussi la femme. رسول الله ونختم بذلك عليه الصلاة والسلام قال لا تؤدي المرأة حق الله حتى تؤدي حق الزوج. Le prophète عليه السلام il est dans l'équité, l'insaf, d'accord. Chacun a des droits. Et il a dit la femme ne se sera pas acquittée de son devoir envers Allah tant qu'elle ne s'est pas acquittée du devoir envers son mari. D'accord? Et فقال كذلك أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. Et le prophète il a dit n'importe quelle femme qui décède et son mari était content d'elle, était satisfait d'elle, alors c'est une femme qui entrera au paradis. لكن المسؤولية الكبرى على الزوج. Je ne vais pas mettre la pression comme tout à l'heure. Mais la plus grande responsabilité, elle reste sur le mari. Le mari, c'est le pied de la famille. Même l'éducation des enfants en islam, c'est la responsabilité du père. La charge de l'épouse des enfants, la responsabilité du père. C'est vrai qu'en islam, l'homme, il hérite 2 fois plus que la femme, parce qu'il a beaucoup de responsabilités financières. Parce que la femme, elle a la charge de son mari et ses enfants aussi. فالرسول عليه السلام ماذا قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما رواه البخاري. Le prophète alayhi salam, il a dit, comme ça va dans le Bukhari, chacun parmi vous, il a quelque chose à surveiller. Il est responsable d'une chose. Et il a dit, et chacun parmi vous sera interrogé au jour dernier sur la chose qu'il devait garder. فقال الرجل راع في أهله. Il a dit, le mari, il est garant des gens de sa famille. Donc au jour dernier, il sera interrogé sur eux. Pas l'épouse, elle sera interrogée sur l'éducation de ses enfants, c'est le mari. D'accord? Tout comme l'émir aussi, le gouverneur sera interrogé sur l'état de sa population. D'accord? Et chacun, même si on a des fonctions modestes, on sera interrogé sur nos responsabilités. لذلك لا يقدمن أحدنا على الزواج وهو لا يتعلم علم الدين. C'est ça que quelqu'un, s'il veut se marier, il faut qu'il apprenne avant les droits de l'épouse et les droits du mari. وبفضل الله تعالى هذان الزوجان قد تعلما علم الدين وكان حريصين على إجراء هذا الزواج بالطريقة الشرعية. أمس ما شاء الله جلسنا طويلا وعملنا بالشروط وبالأركان وبفضل الله عز وجل تم العقد بالطريقة الشرعية. Et par la grâce de Allah, le couple qui est présent aujourd'hui, ils ont tout fait dans les règles de la sunna. Hier, on a fait le contrat de mariage avec toutes les conditions, les témoins, tout ça. Et ça, c'est un grand bienfait pour votre famille et les 2 familles. Que quand Allah est uni dans le bien et que c'est fait conformément à la religion, Inch'Allah, Dieu y bénit cette union. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الزوجين هذين ويبارك للجميع
ولمن لم يجد بعد زوجته زوجا فالله تعالى ييسر له سؤله من الخير. نسأل الله عز وجل أن يؤتي كل واحد منا سؤله من الخير ويعافي ويشفي مرضانا وينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي مغارب الأرض ومشارقها ويلتف بالمسلمين ويهدي من ضل من أهلنا من أقاربنا وممن نعاشره ويجمعنا كلنا في الآخرة كما جمعنا في هذه الدنيا وفي هذه المناسبة العطرة. الله أسأل يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اجمعنا تحت ظل العرش يوم القيامة وفي أعلى عليين كلنا كما جمعتنا في هذه الدنيا في هذه المناسبة المعطرة يا الله يا كريم. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا وبارك في هذا الزواج وفي هذين الأهلين وفي كلنا يا الله يا كريم واهد من ضل فينا يا الله يا كريم واختم لنا بالحسنى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونختم بأفضل سورة من القرآن الكريم الفاتحة على نية القبول والتوفيق والبركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.